Alors ce soir, on va faire un ornement de Noël. C'est une boule d'à peu près 3 pouces de diamètre. En centimètres, ça serait à peu près 7 cm et demi à 8 cm de diamètre ou 3 pouces de diamètre à peu près. Je vais vous donner des petits trucs tout à l'heure si jamais vous prenez une boule plus petite ou plus grosse. Il y a des petits trucs. Mais tout ce que je vous dis ce soir, c'est en fonction d'une boule de 3 pouces de diamètre. Alors, on va commencer par faire une fleur. On va faire au moins une fleur. Ce sont des poinsettias, si vous ne l'aviez pas deviné. Ça pourrait être des étoiles, si on veut aller vers les étoiles. Ça pourrait être une fleur quelconque, mais c'est surtout des poinsettias. Donc, on va faire une fleur, puis après ça, je vais vous montrer comment venir la monter sur la boule, parce que c'est ça qui est le plus compliqué, dans le fond. Alors, commençons. J'ai déjà pris un peu d'avance. On veut venir se faire des fleurs individuelles comme ça. Là, ce soir, je les fais blanches. Je les fais blanches, puis je vais prendre un fil noir, mais vous aurez deviné que, normalement, vous allez prendre un fil blanc pour faire des fleurs blanches. Vous allez avoir besoin de 14 pouces de fil par fleur. Donc, vous mesurez 14 pouces, vous allez en avoir un peu plus que ce qui est demandé, 14-15 pouces, mais on va s'en servir, vous allez voir. Et on va venir se mettre une aiguille là-dessus, comme ça. C'est quoi le bout comme ça? Et à l'autre bout, on vient se mettre un arrête-bille comme ça. On laisse un petit bout dépasser. Là, on commence par faire le centre. Donc, on se prend 2 petites rocailles de numéro 15, comme ça, et une super duo, comme ça. Et ça, on va répéter ça 5 fois. Donc, toujours 2 petites rocailles, une super duo, jusqu'à temps qu'on ait en tout 5 séries de super duo et de petites rocailles. Oups. Comme ça, là on est rendu à 4, il m'en manque une. 5. Voilà. Donc, vous avez cette série-là de 5 super duos et de 5 séries de 2 numéro 15. Vous revenez au début, vous rentrez dans 2 petites rocailles et une super duo. Ça va venir faire notre fleur de centre. Fait que ça nous donne ça au centre. Vous allez repasser une deuxième fois pour que tout ça se tienne un peu, parce que sinon ça va être un peu mou. Donc, on rentre notre fil pour faire le tour complet une deuxième fois, en passant par les mêmes trous, parce que vous savez que les super duos ont 2 trous. Puis, on va venir tirer à la fin. Fait qu'ayez pas peur s'il y a un petit peu de jeu dans votre... comme ça. Et on revient dans la 5e ici. Oups, comme ça. Ça, on peut l'enlever à partir d'ici. On va tirer comme il faut. Fait que ça nous fait ça ici. OK? Toutes les rocailles qui sont là-dedans, vous pouvez prendre des grosseurs différentes, mais à ce moment-là, il va falloir vous arranger pour que tout ça fitte sur votre boule. Donc, ça pourrait être des numéros 11, mais si tu prends des numéros 11, moi, j'en mettrais juste une pour compenser. Parce que si tu en mets 2, ça va grossir ta fleur, puis là, ben, ça va tout changer le reste. Dans le cas de cette boule-là, si vous changez la moindre petite chose, il va falloir changer tout le reste à un moment donné. Une fois que vous avez fait le tour 2 fois comme ça, vous allez revenir. Là, mon fil sort du trou d'en bas ici. Vous allez revenir dans le trou d'en haut de la super duo comme ça. Et là, on va tasser le petit bout ici. Et là, ça va être 2 super duos de la fois.
à la fois. Donc, on s'en rentre 2, on rentre dans la prochaine super du haut, puis on fait tout le tour comme ça. Fait que c'est pas une fleur très compliquée, hein? Le modèle, je veux dire. Donc, on vient... Puis, je répète, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les super duos, vous vérifiez toujours que le deuxième trou est libre. Ça peut arriver, pas souvent, mais ça peut arriver. Je dis pas souvent, mais en même temps, ça dépend du revêtement de votre super duo, que le deuxième trou soit bloqué, puis tellement bloqué que c'est presque impossible à débloquer. En ce moment-là, ben, ça va vous causer un problème parce que, évidemment, vous ne serez pas capable de continuer votre tissage. Ouch! OK. Fait que là, je viens de faire le tour. Excusez, je vais arranger mon petit bout de fil. Là. Je viens de faire le tour. Là, j'ai un petit lousse ici. C'est important de bien tirer, mais... Attendez, je vais le rentrer encore un peu ici pour que ça tienne bien. Voilà. Voyons, pourquoi tu n'arrêtes pas de bouger, toi? Comme ça. Mais si vous tirez trop, vous voyez, si je tire vraiment beaucoup, ça ne restera pas plat. On veut que ça reste plat, notre affaire. Donc, vous tirez le plus possible, mais sans que ça se... sans que le plat, sans que ça bombe, ça fasse un bombé. Donc, là, je suis rendue ici. Là, je m'en viens faire mon autre rangée. Donc, je m'en vais en sens inverse. Je ne sais pas si vous le voyez plus comme ça. Le fil sort du trou d'en bas ici. On s'en va dans le trou d'en haut de la main beam. Comme ça. Et là, on vient mettre une autre super du haut dans l'espace qui est plus petit. Parce que vous voyez, vous avez des petits espaces ici, mais un grand espace là. Pour les grands espaces, vous allez venir mettre 3 rocailles numéro 10 Miyuki. Donc, vous voyez un peu ici 3 rocailles. Ensuite, j'alterne. Je rentre une super du haut. 3 rocailles. Une super du haut. Puis, vous tirez un petit peu. Là, j'ai un petit lousse qui s'est fait. Je ne me rappelle plus où, mais d'ici à la fin de la fleur, quand vous sentez qu'il y a un petit lousse qui se fait, un petit écart, attendez, vous pouvez toujours revenir sur vos pas pour venir le resserrer. Mais des fois, en finissant la rangée, c'est là qu'on peut venir tirer dessus. Comme ça. Fait que là, j'arrive près de la fin. Comme ça. Puis quand vous arrivez à la fin, à chaque fois que vous travaillez en rond comme ça, c'est toujours une bonne idée quand vous arrivez à la fin de repasser dans la première bille dans laquelle vous êtes parti. Ça fait toujours en sorte que ça fait quelque chose d'un peu plus serré. Et là, je m'arrange pour que mon aiguille ressorte, je vais la mettre contre d'une des rocailles, la première rocaille des 3 rocailles qui sont là. Fait que mon aiguille sort par là. Puis, je vais venir rajouter 2 rocailles parce que en haut, on a l'équivalent de 5 rocailles. Donc, je rajoute 2 rocailles comme ça, mais je repasse dans la dernière des 3 rocailles et je vais venir rentrer dans allez. Il veut pas, hein? Il veut pas du tout. Bon, il veut pas. Pas grave. Fait qu'en tirant, ça va venir vous faire un genre de 5 rocailles comme ça.
C'est un autre genre de petite fleur, si on veut ça. Puis là, je me rends en passant à travers mes super duos. Je me rends à la prochaine. Je ressors de la première rocaille comme ça. Puis oui, ça pourrait être des petites décorations. Ça, vous montez ça avec un crochet à boucle d'oreille, puis vous accrochez ça dans votre arbre de Noël. C'est très joli. Donc, vous faites tout le tour comme ça, en venant rajouter vos 2 rocailles sur cette rangée-là. Allez, toi. Puis vous passez à travers les super duos qui sont déjà placés, comme ça. Oups. 2, j'en veux juste 2. Comme ça. Deux comme ça. Puis là, on arrive à la fin. Comme ça. Ce petit fil-là, on le garde parce qu'il va nous servir à venir toutes les attacher ensemble. Donc, on le finit, une fois qu'il est sorti d'une bille qui est au bout comme ça, on rentre à l'intérieur, puis on laisse notre petit bout de fil comme ça. L'autre qui était au centre, on va venir le taquer un peu à travers nos billes, puis on va le couper. On n'a pas besoin de celui-là. Donc, on le rentre dans les billes de votre choix, mais dans les super duos, en s'en allant en zigzag comme ça. Oups. Hey. Puis on n'a pas besoin de le taquer beaucoup parce qu'on a déjà passé 2 fois au centre. Fait qu'il tient quand même assez bien. Mais toujours mieux de trop taquer votre fil. Si vous pouviez me trouver un autre mot que taquer, j'aimerais ça. Je suis sûr qu'il y a un mot plus français pour dire qu'on vient... j'ai que le mot arrimer, là, mais arrimer, c'est peut-être plus pour un bateau. Fait que vous voyez, je viens de le couper. Fait que ça, vous allez vous faire 8 fleurs comme ça pour faire le tour de notre boule de 3 pouces de diamètre. Donc, on fait 8 fleurs comme ça qu'on va toutes venir attacher ensemble. Là, évidemment, j'ai pris un peu d'avance. Vous l'aurez compris. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en restait 2 à faire. Donc, quand vous venez les attacher ensemble, c'est pas compliqué, vous les mettez comme ça, un peu côte à côte. Puis, le petit bout de fil qu'on avait gardé va servir à venir attacher l'autre fleur. Donc, la fleur que vous mettez ici, mettez pas le bout de fil du même côté que l'autre bout de fil. Gardez le bout de fil pour la suivante d'après. Donc, on vient prendre notre aiguille comme ça. Là, celle-là, elle avait du fil blanc. On va un petit peu moins voir. Et vous mettez comme séquence une numéro 15, une numéro 11, une numéro 15, une numéro 11, une numéro 15. Donc, 3 numéro 15, 2 numéro 11, comme ça. Vous allez venir rentrer dans... Puis là, c'est important de bien choisir l'autre pétale de fleur. Vous venez rentrer dans celle-là pour que, à côté ici, celle-là soit prête à venir attacher l'autre fleur. Et en dessous, on met la même séquence. Excusez, je bouge. Donc, 3 numéro 15 et 2 numéro 11. Oups, j'en ai mis 2 comme ça. OK. Je me repositionne. Donc, encore en dessous ici. Pas en dessous. Sur le dessus ici, on va venir faire ça. On va redescendre dans la super du... Non. Je suis pas du bon bord. Pardon. Comme ça que ça allait. Bon. Donc, je monte. Comme ça. Voilà. Et là, pour que ça tienne bien, je reviens
dans mes billes du haut H-A-U-T, et non pas super du haut. Je viens sécuriser ou bloquer ou fixer mon fil en rentrant dans les gemmes du haut en m'en allant en zigzag. Puis en même temps, vous voyez combien il me reste de fils, fait que j'en ai quand même un peu de trop. Tout à l'heure, je m'étais aperçu que j'avais oublié de venir mettre mes billes du haut H-A-U-T en haut ici. Donc, avec mon fil, je suis revenue les mettre. Fait que ce fil-là, il sert des fois à venir réparer des petites choses qu'on trouve moins bien. Donc, vous venez rentrer comme ça dans vos billes jusqu'à temps que... Puis quand je dis jusqu'à temps que ça ne bouge plus, c'est que... Oups. Ah, zut. Si vous tirez comme ça, là, ça ne bouge pas. Fait que là, c'est signe que vous êtes correct. Je le rentre une dernière fois ici, puis je vais le couper. Comme ça. Voilà. Et on va venir attacher l'autre. Donc, l'autre aussi, je vais venir mettre mon fil. Comme ça. Et je viens mettre ma séquence de 3 billes numéro 15 et 2 numéro 11. Je rentre ici. Comme ça. Je fais la même chose en bas. Oups, il était ici, toi. Oups, j'en ai mis trop, là. Je m'en allais, je sais pas trop où. Comme ça. Et je reviens, excusez, par en haut. Et si jamais vous voulez venir mettre moins de fleurs sur votre boule, vous pouvez, les billes que vous enfilez ici, là, elles peuvent être plus longues puis qu'il y ait moins de fleurs. C'est-à-dire, cette partie-là peut être plus longue puis que vous mettiez moins de fleurs, vous en mettiez 6, si jamais vous voulez que ça soit plus ouvert. Fait que ça pourrait être possible. Là, je vais juste venir sécuriser mon fil. Comme ça. Et je m'en vais en zigzag dans les billes déjà en place. Ouais. Puis des super duos, vous savez qu'il en existe dans toutes sortes de couleurs. Fait que vous pourrez même faire ça dans d'autres couleurs qui sont pas Noël. Des fois, on a des décorations de Noël qui sont bleues ou qui sont de d'autres couleurs que rouge, jaune, rouge, blanc, vert. Voilà. Alors ici, je peux venir couper mon fil. J'enlève mon aiguille et je viens couper mon fil. Donc là, j'ai mes 8 poinsettias comme ça. Et évidemment, je vais venir les relier. Ah, zut! Ah non, je suis correct. OK. Ouais, hein? Je l'ai mis à l'envers, je te gage. Ben oui, cocoon. Ouais, ça, il faut faire attention quand on les retourne de côté. Je vais juste venir... Là, il faut que j'amène mon fil qui est ici, il faut que je l'amène là. Il est trop bas. Probablement parce que je n'ai pas positionné ma fleur comme il faut. Donc, je vais juste venir l'amener dans ma bille ici. Fait que c'est pour ça que ces petits bouts de fil-là, même si on les trouve un peu longs au début, ben ils peuvent nous servir parce que ça peut arriver qu'on ait oublié des choses. Puis comme ça, ben ça va venir, au lieu de se repartir un autre fil, ça va venir nous aider à faire ça. Là, il faut que je le rentre dans les rocailles, par exemple.
ça, c'est pas évident parce que tout ça est très serré. Attendez, ce que je vais faire... Non. Puis il est ici, toi. Ah, je l'ai. Comme ça. Comme ça. Ça rentre pas tout le temps directement dans la bille d'à côté. Alors, comme ça. Voilà. Et comme ça. OK. Là, je suis prête à venir relier mon début et ma fin. Donc, je les relie de la même façon en venant enfiler ma séquence de 3 billes numéro 15 et 2 billes numéro 11. Là, il faut être certaine d'être du bon côté, par exemple. Fait que comme ça. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Comme ça. Et j'en mets encore une autre séquence. Puis une petite dernière. Comme ça. Puis je reviens comme ça. On tire comme il faut. Comme ça. Et on vient fixer notre fil. On vient sécuriser notre fil en passant dans nos billes qui sont déjà en place. Je me répète, mais c'est ça pareil. Puis là, j'arrive à la fin de mon fil, fait qu'il est un petit peu court. Comme ça. Je reviens comme ça. Et comme ça. Hein? Parfait. Ça tient. Donc ça, je le coupe. Si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez faire des nœuds, vous pouvez faire des nœuds si vous voulez. Fait que ça, c'est comme la partie qui va aller sur la boule comme ça, vous voyez? Si jamais vous faites une boule qui n'est pas de la même grosseur puis que vous voulez un peu changer les billes, ce que vous pouvez faire, c'est venir mettre votre bracelet de fleurs comme ça sur la boule. Et moi, c'est ça ce que j'ai fait. Je suis venue mettre un masking tape de chaque côté pour pas que ça bouge. Puis là, après ça, on peut faire le restant. Parce que là, ce qu'il faut venir faire, c'est venir faire un genre si je peux dire, un genre de capuchon par-dessus pour pas que ça bouge. Alors, la partie qui vient attacher le haut, elle est faite, je vais continuer avec le fil noir pour que vous voyez un petit peu mieux. Comme ça. Et on va venir faire un petit rond, un peu comme celui-là ici. Vous voyez le petit rond qui est en haut ici? On vient faire un rond qui est là. Le rond, vous pouvez le faire de la grosseur que vous voulez, en autant que c'est un chiffre qui est divisible par 8. Parce qu'on a 8 fleurs, donc 8 rainures comme ça. Fait que si on veut que ça soit égal sur le dessus, il faut que ça soit divisible par 8. Comme le petit rond qui est là, il y a 32 billes en tout. Donc, c'est une alternance de... Je vais mettre les petites billes ici, comme ça, ma main, elle ne passera pas tout le temps. Je vais remettre mon arrête-bille en attendant, comme ça. Et là, vous alternez une petite, une plus grosse, une petite, une plus grosse, jusqu'à temps que vous ayez 32 billes en tout. Pas 32 billes d'une couleur, 32 billes en tout. En alternant comme ça les couleurs. Et les grosseurs plutôt. 10, j'en ai 30, plus 2 autres. Donc, une comme ça et une comme ça. Donc là, j'en ai 32. Je reviens encore là dans mes
En fait, je reviens dans toutes ces baies-là. Je vais revenir une deuxième fois dans mon rond. Donc, vous pouvez carrément rentrer dans plusieurs billes comme ça. Tirez un peu. Rapprochez-vous plus près du bout du fil ici pour pas qu'il y ait de perte. Et après ça, on continue à enfiler toutes. Oups, faites attention de ne pas en manquer. Parce que sinon, on va voir votre fil. Comme ça. Comme ça. Et on revient au début. Ici. Au début, puis on rentre dans une coupe de billes de plus. Fait que là, j'ai mon premier. Celui-là, vous auriez pu faire un nœud. Je viens de penser à ça. Ça aurait pu être un peu plus solide. Fait que ça, c'est mon rond du début. Ensuite, là, ce qui me manque, c'est les espèces de petits rayons de soleil ou les pétales, si on peut dire ça. Donc, ces pétales-là, je veux juste être certaine que... 1, 2, 3... Ouais, OK. On part... Il faut que notre fil ressorte d'une petite bille numéro 15. Donc, je vais passer juste dans la suivante, comme ça. Ici. Fait que mon fil sort du numéro 15. J'enfile 1, 2, 3, 6 billes. En fait, 3 billes, 3 numéros 15. 2, 3. Une numéro 11 et 3 numéros 15. Comme ça. Et je reviens, mon fil sort d'ici, excusez. Mon fil sort d'ici. Je m'en vais, c'est comme si je m'en venais en rond dans la prochaine numéro 15. Et là, vous voyez, je rentre comme ça dans mes 3 billes qui sont là. Je vais venir tirer un peu. Là, ça commence à être comme ça. Et je me rends. Je rentre dans 4 billes suivantes après. Donc, il faut que je rentre dans 4 billes pour ressortir d'une bille numéro 15. J'enfile encore 3 petites, une plus grosse et 3 petites. Et je reviens sur mes pas, je rentre dans... En fait, ça, vous pouvez le faire d'un coup, là, mais c'est rare que ça se fait d'un coup. Je reviens dans mes 3 billes, donc la petite, la numéro 15, la numéro 11, la numéro 15, pour venir faire une autre pétale comme ça. Fait que entre mes pétales, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a une numéro 11 qui sépare les deux comme ça. Fait que là, je vais venir faire tout le tour. Faut que ça soit le plus égal possible. Là, pour me rendre à la suivante, je renfile 4 billes. J'enfile ma séquence pour la pétale, pour le pétale. Un comme ça, puis 3 comme ça. Et je reviens sur mes pas, donc je reviens ici. Je rentre dans les 3. Si vous êtes capable de rentrer dans les 7 d'un coup, ça va un peu plus vite, mais c'est un peu difficile. Comme ça. Puis là, je vais venir faire le tour comme ça au complet.
Fait qu'en tout, on va avoir comme l'équivalent de 8 pétales aussi, comme ça. Et quand on va venir faire celui d'en dessous, ça va être un petit peu le même principe, mais en plus gros. 1, 2, 3. Une comme ça, puis 1, 2, 3. Et la baie rouge qui est au bout est importante. Le fait de les mettre de différentes couleurs, ça nous permet un peu de voir dans laquelle on va venir rentrer tout à l'heure. Comme ça, puis je rentre. Donc, en tout, je rentre dans 3 billes, puis après ça, je rentre dans 4 billes. Et je ressors toujours d'une petite numéro 15. Allez. Je reviens comme ça. Et je rentre. Fait que là, j'arrive pour faire ma dernière pétale, mon dernier pétale. Oups. Reste là, toi. 1, 2, 3. Comme ça. Puis 1, 2, 3. Et là, si vous voulez, rendez-vous jusqu'à l'autre fil ici. Donc, je passe à travers juste une bille de plus. Je vais venir faire un nœud. Je viens faire un nœud dans ce cas-ci parce que je pourrais toujours repasser à travers les billes qui sont là, mais les petites numéro 15, là, il y a déjà pas mal de fils qui est passé à travers. Donc, ça se peut peut-être des fois que vous ne serez pas capable de passer dans la bille. Où sont mes... Ici. Oups. Une fois. Je fais un nœud de chirurgien, donc je passe 2 fois comme ça, puis je le refais une autre fois. Voilà. Fait que ça, c'est mon ancrage du dessus. Ensuite, ça, mes nœuds, je vais tout venir les coller à la fin. Donc, pour savoir où sont mes nœuds, je laisse toujours 2 bouts de fil comme ça. Comme ça, à la fin, je vais pouvoir tout venir coller mes nœuds ensemble. Donc, pour la partie du haut, après ça, tout ce qu'on a à faire, c'est quand même assez simple. On va venir relier la baie rouge du pétale qui est là au pétale du poinsettia qui est sur le dessus. Ces baies-là, vous en avez 19 et c'est des numéros 11. Et là, je prends des fils individuels puis je vais venir faire des nœuds. Ça va aller un peu plus vite puis je vais doubler mon fil en fait. Je vais vous le dire. Je vais vous répéter ça. Je vais venir le mesurer un peu là, pour voir ce que ça donne. Alors, vous allez vous prendre des fils d'à peu près 5 pouces et demi. Ça devrait être assez. 5 pouces peut-être aussi. Je viens toujours mettre mon aiguille parce que ça va un peu plus vite quand on travaille avec l'aiguille. Et là, vous allez venir
mettre un arrêt de billes comme ça. Et là, on s'en vient mettre, j'ai dit quoi? J'ai dit 19 billes. Donc, 19. Vous les recomptez pour être certaine, parce que si jamais vous vous trompez d'une bille, ça risque de paraître au bout du compte. Fait que c'est toujours mieux de les recompter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tu vois, j'en avais mis 20. J'ai bien fait de recompter. Ça peut faire une différence, une seule bille. Et là, ce que vous allez venir faire, c'est, vous allez venir... où est-ce qu'on va faire le nœud ici, parce que la bille est un peu plus grosse. Donc, vous allez venir rentrer dans une des billes rouges de votre rond ici, là. Comme ça. Vous allez, je vais tasser ça, vous allez revenir dans toutes ces billes-là. Allez, sois gentil. Petite aiguille. Vous revenez dans toutes ces billes-là, ici, comme ça. Et vous allez venir rentrer dans, là on a l'embarras du choix pour l'instant, dans une des pétales qui est là. Et vous allez venir faire un nœud. Moi, ce que j'aime bien faire, pour que ça tombe un peu plus égal, c'est que en fait, je reviens dans une des billes du haut ici. Je vais faire le nœud comme ça, puis vous allez voir un petit peu la différence en fait. Ça va être encore mieux. Donc, je fais encore là un nœud de chirurgien. Donc, je passe 2 fois comme ça. Excusez. Je passe 2 fois comme ça. Je viens tirer. Vous tirez quand même pas mal. Le nœud va venir se placer un peu sur le côté. Et on refait un nœud, soit un autre nœud de chirurgien si vous avez assez de fil, ou un nœud simple. Là, évidemment, j'ai du fil noir, fait que ça paraît un peu plus. Fait que vous voyez un peu, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux ici. Je vais tasser ça. Et je vais venir attacher chacun des pétales à la fleur qui est là. Donc, là, je ne ferai pas tout ça ce soir, mais je vais en faire au moins l'autre de l'autre côté pour que ça se tienne un peu. Donc, celui-là ici que je vais venir faire. Fait que vous voyez que mon 5 pouces et demi, là, je n'avais assez. 5 pouces, ce serait peut-être un peu court. Soit 5 pouces et demi ou 6 pouces. Donc, 6 pouces de fil par portion. Ça devrait être assez pour faire ça. Et je m'enfile encore là 19 billes. 1, 2, 3, 18, 19. Excellent. Donc, vous passez en premier. Je trouve que de venir faire le nœud près d'une grosse bille, le nœud va moins paraître que si on le fait près d'une petite bille. Alors, je vais privilégier de faire mon nœud près de la grosse bille. Et là, je veux m'assurer que c'est dans celui-là que je vais venir passer. Donc, je rentre uniquement dans ma petite bille rouge du bout ici. Là, pour que vous voyez mieux, je vais le mettre comme ça. Je reviens dans mes 19 billes. Comme ça. Fait que vous voyez, là, je suis revenu dans mes 19 billes. Comme ça. Et là, je viens dans le pétale de la fleur ici. Ouais. Je viens rentrer ici. Comme ça. Ça, je vais l'enlever pour qu'on voit un petit peu mieux. Comme ça. Et, ouais, je pense qu'il faudrait que je le remette. Ce que je fais, en fait, c'est que j'enlève le petit fil ici. Je veux venir faire mon nœud entre 2 rocailles parce que je trouve, puis vous me direz ce que vous en pensez. Là, je remonte dans cette bille-là ici. Fait que vous voyez un peu
Je vais venir tirer sur mes fils. Comme ça. Fait en faisant le nœud ici, je vais me trouver... Ça va être un petit peu plus droit que celui de l'autre côté. Je vais faire le nœud, puis je vais vous montrer les deux, oups, en même temps. Donc, je pense que je vais faire un nœud simple. On va moins le voir vu qu'il est collé à côté des petites billes. De toute façon, on les colle, tous ces nœuds-là. Alors, fait que vous voyez un peu comment ça tombe ici. C'est vraiment droit. Tandis que de l'autre côté, si je fais mon nœud sur le côté, ça tombe un peu... C'est pas super droit. Fait que vous verrez quand vous le ferez à la maison, qu'est-ce que vous préférez. Donc ça, après ça, là, vous allez tout faire ces cordes-là. Parce qu'une fois qu'ils vont toutes être faites, ça va créer une certaine tension sur votre fleur. Fait que vous allez tout faire ça pour les pétales du haut. Donc, chacun des pétales du rond ici vient s'attacher à un pétale des fleurs en bas. Puis, vous allez voir qu'il va y avoir une certaine tension, puis tout ça va être tendu comme la verte ici. OK? Pour faire la partie du bas, c'est un petit peu le même principe. Donc, le rond d'en bas, lui aussi, est un... faut qu'il soit divisible par 8. Donc, le rond d'en bas a 64 billes. Donc, en tout. Puis, vous allez là aussi alterner une numéro 11, une numéro 15, une numéro 11, une numéro 15, jusqu'à temps que vous ayez 64 billes en tout. OK, donc là, encore là, vous allez venir alterner les billes jusqu'à temps que vous ayez 64 billes. On va essayer de faire ça un peu vite. Quitte à... Si vous voulez, si vous trouvez que le rond du bas est trop grand et vous voulez le faire plus petit, vous pouvez le faire à 32. 8 x 4, 32, 8 x 5, vous pourriez le faire à 40. Toutes votre table de multiplication de 8, là, 8 x 5, 40, 8 x 6, 48, et ainsi de suite, 72, si vous voulez le faire plus petit. Si jamais vous trouvez que le rond est un petit peu trop grand ici, ben vous pouvez le faire plus petit. Fait que vous revenez. Je ne reviendrai pas une deuxième fois partout parce que je veux vraiment tout vous montrer. Donc, vous faites le tour une deuxième fois pour que ça soit un peu plus solide. Sinon, ce que vous pouvez faire, tiens, je vais vous le montrer. Puis ça, par contre, vous faites attention quand vous faites des nœuds simples. Ah! C'est pour ça, entre autres, j'aime pas faire des nœuds simples avec ça. Hey, chenoute. Là, parce que je commence à m'énerver, parce que je veux tout vous montrer. Attendez. Bon, il est ici, toi. C'est pour ça, entre autres, j'aime pas faire des nœuds simples. Quand on fait un rond comme ça, parce que je trouve que je vais faire un nœud de chirurgien. Comme ça. Puis là, vous essayez que les billes n'arrivent pas une par-dessus l'autre. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Bon. C'est pas pire, ça. On va en faire un autre. Comme ça. Bon, de même. Hein? Finalement. Fait que vous pouvez venir faire un nœud comme ça. Ça va être plus compliqué que c'était. Et même chose pour lui. Vous allez venir faire des pétales de 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites billes de chaque côté d'une bille numéro 11. 4, 5, 6. On met une bille rouge.
et on remet 6 billes comme ça. 5, 6. Et lui, on revient dans 1, 2, 3, 4. Donc, mon fil, il faut qu'il ressorte d'une bille rouge. Je reviens en arrière de 4 billes rouges. Voilà. Fait que je reviens dans l'équivalent de 4 billes rouges. Là, on s'entend qu'entre les billes rouges, il y a des billes plus petites, mais pour que ça fasse comme ça. Puis là, sont rondes, mais avec la tension des fils, elles vont faire un genre de triangle comme ça. Je repasse dans mes billes ici pour me rendre 4 billes rouges plus loin. Donc, ici, comme ça, j'enfile encore mes 6 petites billes, 4, 5, 6, une bille rouge, je reviens dans 4 comme ça. Fait que vous allez tout faire le tour comme ça de votre rond pour arriver à faire vos 8 pétales comme ça. Et ces pétales-là, ce que vous allez venir faire, là je vais tricher un peu. Je vais repasser mon fil ici parce que je ne le ferai pas tout. Bon. À la fin, il faut que votre fil ressorte de la bille rouge qui est sur le dessus ici. Ça, je vais tasser ça un peu. Donc, ce qu'on va venir faire en premier, en fait, c'est l'espèce de guirlande qu'il y a ici. Ça, on va la faire, puis cette partie-là, on la fait en dernier. Alors, la guirlande, c'est pas tellement compliqué. Je vais me prendre un autre bout de fil. OK. Donc, je vais vous le montrer à plat, ça va aller un peu mieux que sur la boule. Donc, pour venir faire la guirlande, on part d'une des pétales ici en bas, comme ça. On rentre notre fil et là, on va se rentrer l'équivalent de 4. OK, c'est des séquences de 3 petites numéro 15, une numéro 11, 3 numéro 15, une numéro 11. Puis vous faites ça jusqu'à temps que vous ayez 1, 2, 3, l'équivalent de 4 numéro 11. 1, 2, 3. Ah oui, 3. Un numéro 11. Et 1, 2, 3. Et une petite dernière ici. Fait que vous voyez que ma séquence ici, on l'a. Vous avez, oups, celle-là, j'en avais 4. Bon. C'est pour ça que je vais la laisser là, OK? Mais vous aurez compris que il faut toujours être bien attentif à ce qu'on enfile. Donc, oubliez celle-là. On a 3 numéros 15, un numéro 11 et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait 4 numéros 11. Une fois que ça, c'est enfilé, vous allez enfiler 3 super duos intercalés de 2 numéros 15. Donc, comme ça ici. Puis, une petite dernière. Ça. Donc, vous voyez mes 3 super duos. Puis là, je refais la séquence qui est ici. Donc, mais à rebours. Une numéro 11, 3 numéro 15 et ainsi de suite jusqu'à temps que j'ai 4 numéro 11. Ça, c'est la séquence qui va se retrouver, en fait, vis-à-vis le lien qui unit les deux fleurs. Vous remontez ici, comme ça. Fait que ça va vous donner ça ici. OK? Ensuite, pour relier, là, il faut venir se rendre à l'autre pétale qui est ici. Alors, pour faire ça, je vais m'enfiler, puis on le voit ici, là, c'est les petites espèces de trucs
dorées. Il y en a 8, je vais en mettre 7. Parce que je trouvais qu'il y en avait peut-être une de trop. On va voir ce que ça va donner. 3, 4, 5, 6 et 7. Comme ça. Et là, je vais venir repasser dans les 2 petites rocailles rouges qu'il y a ici. OK? Donc, je passe dans les 2. Tout ça, en fait, parce que, ouais, je pense que 7, ça va être plus joli que 8. Ça fait comme un genre de triangle en plus. Donc, je remets 7 autres petites rocailles numéro 15. Donc, j'en ai mis 7. Je repasse dans l'autre pétale ici. Et voilà ce que ça me fait. Donc, vous allez venir faire ça tout le long de votre guirlande de fleurs. Donc, je recommence ici ma séquence. Je vais venir enfiler ça et je reviens ici. Ensuite, pour le centre, je viens rentrer 7 billes. Je rentre dans les 2 rocailles qui sont là. Je remets 7 billes et je rentre ici. Fait que vous allez faire ça tout le long. OK? Là, pour pas que ça bouge, je vais venir me mettre des arêtes billes comme ça. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ça tout le long, là, on va venir attacher, en fait, la super duo qui est ici au centre à ma base qui était ici. Donc, les 19 billes que je me suis enfilées comme ça ici, je viens rentrer là, dans le centre, et je reviens, comme j'avais fait sur le dessus, dans mes 19 billes, en sens inverse. Comme ça. Et là, je vais venir faire mon nœud. Là, j'avais pris un fil, le même fil que ça, mais normalement, vous allez pouvoir venir faire un nœud avec vos 2 bouts de fil. Fait que c'est comme ça que vous allez venir relier tout ça ensemble. Je pense que vous avez toutes les informations que vous allez avoir besoin pour venir faire votre boule. Une chose, si vous travaillez à plat comme ça, n'oubliez pas éventuellement, plus vous allez arriver vers la fin, plus il va falloir venir travailler sur la boule directement. Parce qu'évidemment, vous ne voulez pas tout finir ça puis pas avoir rentré votre boule à l'intérieur. N'est-ce pas? Fait que ça ici, ça va venir se placer en dessous comme ça aussi. Fait que n'oubliez jamais de mettre votre bille à l'intérieur éventuellement. Puis, alors, votre première étape, si on récapitule, c'est de venir faire vos fleurs pour venir faire le rond comme ça ici. Fait que vous allez avoir l'équivalent de 8 fleurs que vous allez toutes venir relier ensemble. Ensuite, vous faites le rond du dessus et vous allez venir attacher chacune des pétales des fleurs blanches à chacune des pétales du rond du dessus pour que ça vous fasse comme ça ici. Ensuite, vous faites uniquement la guirlande qui vient faire tout le tour comme ça des fleurs blanches. Ça, c'est pour le bas. Donc, vous faites la guirlande en passant, vous enfilez ça ici, les 3 super duos. Vous revenez, vous rentrez là, vous rentrez vos 7 petites rocailles comme ça en passant par les rocailles rouges. Vous ressortez là, vous refaites une autre guirlande une autre partie de la guirlande qui est plus longue, puis vous faites ça tout le tour. Ensuite, vous allez venir faire le rond du bas qui est ici.
Et le rond du bas est fait avec 8 pétales lui aussi. Donc, ça fait comme une fleur, ça aussi. Et ensuite de ça, vous allez venir attacher, dans le fond, les super duos qui sont ici. Vous allez venir les attacher aux pétales du rond. Et une fois que tout ça est fait, vous allez, comme je vous ai dit, partout où vous voyez 2 petits bouts de fil comme ça, il faut venir coller les nœuds avec la colle Beat Fix liquide ou la colle à ongles liquide, mais ça vous prend une colle liquide comme ça. OK? Voilà. C'est la boule de Noël. Alors, je vous souhaite bonne chance.